Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, soit élevé. Amen. Alléluia. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans l'univers entier, que son nom soit glorifié. Il me tarde de voir sa venue. Alléluia. Vous vous rendez compte qu'au son de la dernière trompette, ceux qui sont prêts vont sentir quelque chose se passer là où ils sont, que ce soit dans les champs, que ce soit dans un lit, que ce soit la nuit, le jour. On va sentir une transformation se faire instantanément dans notre corps. Ça y est. En un instant, en un clin d'œil, nous serons changés au son de la dernière trompette. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés pour son avènement, nous serons tous changés en un instant. On va s'en rendre compte, hein? Quel merveilleux moment. Et puis, tous ensemble, nous allons traverser le plafond, enfin, selon l'endroit où nous serons, et nous allons aller à sa rencontre dans les airs. Donc, nous allons monter, et nos yeux vont se porter vers le haut, et dans les nuées, qui allons-nous voir? Le Seigneur Jésus, qui sera venu à notre rencontre. Vous vous rendez compte, le roi des rois? Alléluia. Bientôt, Seigneur. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, Pierre nous dit des choses fantastiques. Chaque page, chaque verset de la parole de Dieu, c'est un joyau. Vous savez ce que c'est un joyau? Un pur diamant. Bien plus qu'un pur diamant terrestre. Quand vous prenez un diamant, vous le mettez sous la bonne lumière, vous le tournez, il y a constamment un éclat nouveau qui apparaît selon l'angle dans lequel vous vous placez. Mais la parole de Dieu, c'est ça. C'est un joyau, et quand nous sommes à la lumière du Saint-Esprit, eh bien, quel que soit l'angle que nous prenons, il y a une lumière nouvelle qui vient, qui frappe notre cœur et qui nous illumine. Alors, dans cette première épître de Pierre, qui est la parole du Seigneur pour nous, Pierre dit ceci: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Prescience, ça veut dire la connaissance d'avance, qu'il a connue d'avance. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il y a des choses extrêmement profondes et importantes dans ce court passage. Alors je le relis, puis on va un peu le décortiquer ensemble, parce que derrière l'apparence simple des mots, il y a une réalité fantastique. Il dit, ceux qui sont étrangers et dispersés, et qui sont élus, ça veut dire qui sont choisis, selon la préscience, la préconnaissance de Dieu le Père. Ça me rappelle un autre passage de Paul, où il est dit qu'il a prédestiné ceux qu'il a connus d'avance. Donc Dieu de toute éternité, avant même que nous venions sur cette terre, de toute éternité, Dieu voyait déjà tous les jours de notre vie. Il voyait comment nous allions réagir à l'annonce de l'Évangile, comment nous allions réagir à la pression de son Esprit Saint, parce qu'il est écrit que partout dans le monde, le Saint-Esprit pousse les hommes à la repentance. Donc il y a la présence de l'Esprit de Dieu qui pousse constamment les hommes à la repentance simplement en regardant la création. Qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas eu la parole de Dieu entre les mains, la création manifeste les merveilles de Dieu, le Saint-Esprit qui est répandu dans la terre pousse le cœur des hommes à se repentir. Et Dieu sait comment nous allions réagir. D'avance, il le savait. Donc d'avance, tout a été fixé dans son esprit par sa volonté, en fonction de notre réponse à son appel. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et
en fonction de la réponse de notre cœur à la pression de son esprit, à la révélation de sa création et à la révélation de sa parole, il voit d'avance comment nous allons réagir. Et selon la réaction qu'il voit d'avance, il nous prédestine, il nous choisit, ou il nous rejette. Donc c'était déjà déterminé de toute éternité. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Donc Dieu a tout prédestiné d'avance, en fonction d'un libre choix que nous allions faire des milliers d'années après, à la réponse de l'Évangile. Alors tu vois combien ton attitude aujourd'hui devant la parole de Dieu est importante, que nous soyons pécheurs d'entre les païens qui n'avons pas encore reconnu le Seigneur Jésus dans la repentance comme notre Seigneur et notre Maître, ou que nous soyons déjà enfants de Dieu, nous devons avoir vis-à-vis de la parole du Seigneur une attitude ouverte, positive et réceptrice. Puisque le païen ne peut naître de nouveau qu'en ouvrant son cœur à l'Évangile et à l'annonce de la croix et du message de Jésus. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne pouvons progresser dans la sanctification et la connaissance de Dieu qu'en fonction de l'ouverture constante de notre cœur à la parole du Seigneur. Alors il dit ceci donc, selon la prescience de Dieu le Père, il nous a choisis ou rejetés. Alors si je te pose la question ce soir, est-ce que tu sais si tu es choisi ou rejeté par Dieu? Tu as été choisi par Dieu parce que tu es beau, intelligent, que tu as des diplômes, ou que tu es plein d'énergie, plein de vie, simplement parce que tu t'es reconnu pécheur, parce que tu as accepté le grand salut qui nous est donné par Jésus-Christ à la croix, et que tu as la grâce de vivre maintenant, à cette période de l'histoire de l'humanité, où tu peux connaître et accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et être véritablement régénéré, né de nouveau. C'est une situation spéciale pour l'Église. La régénération, le baptême du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu dans nos vies, il n'y a que l'Église qui peut connaître ça. Avant Jésus-Christ, l'Église n'existait pas. Et après la venue de Jésus-Christ dans les airs, pour chercher son épouse, l'Église sera partie avec lui. Donc, avant la venue de Jésus-Christ et avant la Pentecôte et avant l'établissement de l'Église, l'Église n'existait pas. Et pourtant, il y en a eu qui sont sauvés, beaucoup. Ils faisaient partie de l'ancienne dispensation, de l'ancienne alliance. Ils n'avaient pas tous les privilèges que nous avons, nous, de la régénération de l'esprit pour faire partie de l'épouse de Christ. C'est une grâce qui nous était réservée à nous. Merci Seigneur pour cette grâce. Donc il nous a choisis selon sa préconnaissance. Il nous a choisis par la sanctification de l'Esprit. Vous voyez le processus? Il ne dit pas « il nous a choisis pour que nous passions par la sanctification de l'Esprit », mais il nous a choisis par la sanctification de l'Esprit. Tout commence par la sanctification de l'Esprit qui manifeste le choix de Dieu pour nous. Donc Dieu nous voit d'avance, il voit quelle va être la réponse que nous donnons à l'Évangile. Et selon son choix personnel et direct, il nous choisit par la sanctification de son esprit, c'est-à-dire qu'il envoie son esprit sur nous pour nous sanctifier en même temps qu'il nous choisit. C'est par la sanctification de l'esprit que nous sommes choisis. Donc l'Esprit Saint vient sur nous pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et pour nous sanctifier, pour nous manifester le choix de Dieu.
Et ce qui est curieux, c'est que il dit que nous sommes choisis par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants. Vous ne trouvez pas ça curieux? On aurait pu dire au contraire, une fois qu'il a repéré ceux qui sont obéissants, il les choisit et il les sanctifie. Il ne dit pas ça. C'est important la manière dont les phrases, les mots sont mis dans la parole du Seigneur. Parce que là, il dit en fait, il nous choisit par la sanctification de l'Esprit. Donc, à l'instant où il voit notre réaction à l'Évangile, quand elle est positive, Dieu dit, je te choisis, et immédiatement, il nous sanctifie par l'Esprit. Sanctifier, vous vous rappelez qu'au départ, c'est être mis à part pour Dieu. Donc, quand il voit quelqu'un qui répond à son Évangile, immédiatement, Dieu dit, celui-là, celle-là, mis à part pour moi. Et immédiatement, il le sanctifie par son esprit. Il le met à part par son esprit. Pourquoi est-ce qu'il le met à part? Il le met à part pour lui dire, maintenant que j'ai vu l'état de ton cœur et comment tu me réponds, je te mets à part pour te faire passer, par la puissance de mon esprit, par toutes les étapes, depuis la régénération, depuis la sanctification quotidienne jusqu'à la perfection, pour que tu atteignes l'état de fils et de fille parfait à l'image de Jésus-Christ. Donc vous voyez, dans le plan de Dieu, il nous cherche, il nous repère, parce que Dieu cherche un homme, une femme qui va répondre à son appel. Les yeux du Seigneur sont sur la terre entière pour voir le cœur des hommes. Et Dieu cherche des hommes et des femmes, vous savez pourquoi? Pour en faire des fils et des filles à l'image de Jésus. Dieu le Père avait de toute éternité et a de toute éternité un Fils unique qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. De toute éternité, dans le Dieu trinitaire, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu aurait pu se contenter de cette situation, avoir Dieu le Père, un Fils pour l'éternité, un Fils unique et parfait. Mais Dieu, dans son choix souverain, a décidé qu'il lui fallait davantage encore, non pas qu'il était insatisfait de cette situation, mais son cœur est tellement plein d'amour qu'il voulait le déverser en abondance dans la vie de tous ceux qu'il aurait choisis pour devenir ses fils et ses filles, à l'image de son Fils unique, qui deviendrait, lui, le premier-né entre plusieurs frères, qui seraient tous destinés à devenir semblables à lui. Donc vous voyez la puissance de la vie de résurrection qu'il faut pour le Seigneur, pour prendre quelqu'un qui était au départ étranger et dispersé, même au sens spirituel, pour, selon la réponse de son cœur, immédiatement le choisir par la sanctification de l'Esprit, le mettre immédiatement à part par son Esprit, pour qu'il devienne obéissant. Tu es donc sanctifié avant de pouvoir devenir obéissant. Tu comprends ça? C'est peut-être un peu dur à comprendre parce que d'habitude on met les choses à l'envers, nous. Nous on dit, il faut être d'abord obéissant et après on est sanctifié. Non, là c'est clair, selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Ça veut dire pour qu'ils deviennent obéissants comme conséquence de leur sanctification par l'Esprit. Donc tout dépend évidemment au départ de la réponse à la parole du Seigneur, parce que le Saint-Esprit qui pousse les hommes à la repentance ouvre nos oreilles au message de la croix et du Saint-Esprit pour qu'on se reconnaisse pécheurs, étrangers de Dieu, etc. Mais quand notre cœur s'ouvre à ce message, qui est un message de salut, de délivrance, et que ce cœur s'incline devant Dieu dans la repentance en disant « Seigneur, c'est pour moi », je réponds oui. Immédiatement, Dieu le Père te choisit, te sanctifie par l'Esprit, c'est-à-dire te met à part dans le troupeau des élus, pour lui, pour que tu puisses devenir obéissant. Donc tu ne peux pas devenir obéissant si tu n'es pas sanctifié par l'Esprit d'abord. Étant sanctifié par l'Esprit, c'est-à-dire mis à part par Dieu pour devenir un jour semblable à l'image de Jésus, tu vas passer par la puissance de Dieu par tout le processus qui commence par la régénération, la nouvelle naissance,
Dieu te dit, je t'ai mis à part. Mais je t'ai mis à part pourquoi? Pour que tu deviennes comme mon fils. Tu ne peux pas rester dans ta nature humaine déchue. Quand nous sommes au Seigneur, nous sommes tous nés 2 fois. Une première fois, une naissance humaine. Mais cette naissance humaine ne peut pas nous faire ni voir ni rentrer dans le royaume de Dieu. Impossible. Il faut donc que nous passions par une nouvelle naissance. Et c'est parce que nous sommes passés par cette nouvelle naissance que nous pouvons être obéissants et marcher en conformité à la marche du Seigneur. Est-ce que nous pourrions être obéissants si nous n'avions pas reçu une nouvelle naissance? Nous serions pour toujours parmi les rebelles de ce monde. L'esprit de rébellion serait toujours en nous. Donc ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est cet esprit d'obéissance qui lui a été donné comme résultat de sa sanctification par l'Esprit, de sa mise à part par l'Esprit, dès qu'il a répondu oui à l'appel de Dieu et à l'Évangile. Dieu lui donne un esprit nouveau, c'est comme ça que ça commence, la régénération, et cet esprit nouveau qu'il a placé en lui, c'est la vie même de Dieu qui lui donne, parce que cette vie est en lui, la puissance de passer par toutes les étapes qui vont l'amener à la perfection en Christ. Ce qui est le but suprême de Dieu. Le but suprême de Dieu, ce n'est pas de nous sauver de l'enfer, ce n'est pas de nous donner simplement la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle en nous sauvant de l'enfer pour nous faire grandir à l'image de Jésus et nous faire atteindre la perfection en Christ. Vous comprenez pourquoi vous avez des problèmes tous les jours? C'est pour ça. Si le Seigneur met ensemble un homme et son épouse, un mari et une femme, c'est pour qu'ils aient des problèmes, pour pouvoir grandir en lui. Mais amen. Si Dieu te met dans une situation de travail pénible et difficile, c'est pour que tu aies des problèmes, pour pouvoir grandir en lui. Tu ne pourrais jamais grandir sans problème. Le désir même de progresser spirituellement crée en nous un problème. Puisqu'on voit l'état où on est maintenant, par la lumière du Seigneur, on voit l'état que nous montre la parole, et on dit, Seigneur, il y a un problème, il y a une différence. Je désire, problème, eh bien, c'est le Seigneur qui met ce désir en nous parce que il nous montre le but qui est Jésus en nous disant, voilà, ton but c'est ça. C'est celui-là, cette stature-là que je te destine à atteindre. Et toutes les étapes de ta vie, toutes les difficultés, tous les problèmes que tu peux rencontrer sont conçus sur mesure pour toi, pour te faire avancer spirituellement si tu comprends que tu es mis à part maintenant pour moi et que je suis en train de travailler dans ta vie pour te changer à l'image de Jésus. Donc, prenons l'habitude de prendre nos problèmes et nos difficultés comme des moyens prévus par Dieu pour grandir. Et pas pour nous dire, ah, ça y est, c'est encore Satan qui nous attaque, ou alors, oh, le Seigneur, en ce moment, il me bénit pas trop, je ne sais pas ce qui se passe, on dirait qu'il m'oublie, on dirait que, ou, Seigneur, mais j'ai trop d'épreuves, maintenant, je peux plus, je craque. C'est parce que tes yeux spirituels sont encore un peu myopes, parce que tu ne vois pas assez loin que le Seigneur qui t'aime d'un amour éternel, qui t'a élu par la sanctification de l'Esprit pour que tu deviennes obéissant et que tu arrives à la perfection, il est en train de travailler dans ta vie aujourd'hui, à chaque instant, pour que tu apprennes à grandir au travers de toutes les leçons que tu vas rencontrer dans ta vie. Donc, si ton mari, si ta femme, si ton frère, si ta sœur, si ton père, si ta mère te cause de grands problèmes, ou est une cause de problème pour toi, sache reconnaître là-dedans la main du Seigneur, qui est en train de travailler dans ta propre vie d'abord pour te changer à l'image de sa parole et à l'image de Jésus. Et quand j'ai cet esprit obéissant et quand je me rappelle constamment ceci, je ne vais pas paniquer devant le problème, la difficulté. Je ne vais pas dire, ça y est, Dieu m'abandonne, ou Dieu nous oublie. Dieu n'oublie pas ses enfants. Jamais. Dieu n'oublie pas non plus ceux qui sont perdus, puisqu'il leur a envoyé Jésus. Et il nous demande de ne pas les oublier non plus. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Ses enfants sont la prunelle de ses yeux.
Vous comprenez que si Dieu nous choisit du milieu des païens pour nous régénérer en Jésus-Christ, c'est pas pour nous laisser languissants et abattus, les genoux chancelants et comme des enfants, des bébés en Christ. Il a un autre but bien plus grand, le Seigneur, dans notre vie. Mais il a besoin que nous lui fassions confiance. Il explique tout ça un peu plus loin. Afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Le sang qui protège, le sang qui nous a rachetés, le sang qui sanctifie, le sang qui représente le grand sacrifice que le Père a dû consentir en offrant son propre Fils pour notre salut. Mais vous voyez que l'aspersion du sang de Jésus vient aussi après. Il nous sanctifie d'abord par l'Esprit pour devenir obéissants et pour participer à l'aspersion du sang de Jésus. Là aussi, l'aspersion du sang de Jésus vient après. Mais elle est nécessaire à ce moment-là. Donc la réponse au message de Dieu va faire intervenir le Seigneur qui va me choisir du milieu des païens et me sanctifier par son esprit, me mettre à part pour me faire passer par la régénération et le processus de sanctification jusqu'à la perfection. Et s'il me met à part pour me sanctifier par son esprit, c'est dans le but bien précis de me rendre obéissant et, étant obéissant, de me permettre de participer à la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas pour les rebelles. Enfin, je veux dire, le sang de Jésus a permis aux rebelles d'être rachetés, mais le bénéfice quotidien du sang de Jésus dans sa puissance de sanctification, dans sa puissance de purification, dans sa puissance pour nous qui croyons, nécessite un cœur obéissant. D'ailleurs, c'est ce que 1 Jean dit. Il dit, si nous confessons nos péchés, il ne parle pas à des païens, il parle à des chrétiens. Eh bien, il est juste, il est puissant pour nous purifier de toute iniquité. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie en permanence de tout péché. Dans ce processus de sanctification, vous voyez, le sang de Jésus n'est pas simplement le prix du rachat au départ de nos âmes, mais il inclut l'ensemble du processus de sanctification jusqu'à la perfection. Et ce sang de Jésus nous sera en permanence nécessaire pour nous purifier de toute iniquité pendant tout le processus de purification, de sanctification de notre vie chrétienne. Mais pour ça, il faut que nous ayons un cœur obéissant. Le fait même de se repentir prouve qu'on a un cœur obéissant. On se plie devant le Seigneur en disant « Seigneur, ton Esprit Saint m'a montré quelque chose. J'ai besoin du sang de Jésus-Christ pour être purifié et pour pouvoir continuer ma marche dans cette progression vers la perfection. » Donc pour bénéficier de l'aspersion du sang qui sanctifie, qui purifie, j'ai besoin d'avoir un cœur obéissant. Et pour avoir un cœur obéissant, il faut que j'ai été mis à part par Dieu, par la sanctification de l'Esprit, parce que j'ai répondu oui à son appel. Tu vois que quand tu as répondu oui de tout ton cœur à l'appel de Dieu, que tu le saches ou non, mais le Seigneur s'arrange pour te le révéler rapidement dans le cours du processus de ta marche spirituelle, quand tu as répondu oui à l'appel de Dieu, que tu le saches ou non, tu es engagé dans un processus que Dieu veut irréversible. Dieu n'a pas envie de te voir revenir en arrière pour te perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc on ne pourrait se retirer pour se perdre que si on perdait la foi et si on laissait tomber le Seigneur et sa parole pour revenir au rudiment du monde et de son esprit. Mais à partir du moment où notre cœur a été touché par le Seigneur et par son œuvre à la croix, nous ne désirons qu'une chose, c'est aboutir au but. Jésus-Christ. Le but, c'est lui. Le but, c'est pas une théorie, le but, c'est pas une doctrine, le but, c'est pas un pays ou une ville,
Le but, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui veut être tout en tous et se manifester pleinement dans ma vie pour me rendre participant de la nature divine et pour que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, comme Jésus-Christ l'est. Ça ne veut pas dire que je vais devenir Dieu, comme certaines sectes chrétiennes le disent, mais je vais devenir participant de la nature divine dans sa plénitude, à l'image de mon grand frère céleste, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Maître, qui, par sa présence en moi, par son esprit en moi, si je reste obéissant, si je garde donc les dispositions ouvertes de mon cœur dès le départ, eh bien la présence du Saint-Esprit en moi va me conduire jusqu'au port désiré. Et toutes les épreuves que tu peux traverser concourent à cela. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, fait naître de nouveau. Tu sais que tu as en toi, au fond de toi, dans ton cœur, dans tes entrailles, une nouvelle vie qui vient d'en haut. Tu es passé par une nouvelle naissance. C'est ça qui compte. N'oubliez jamais ça, bien-aimés, quand nous évangélisons. Le but, c'est d'amener des âmes à la nouvelle naissance en Christ. C'est pas de les amener dans une église, c'est pas de les amener dans une dénomination, c'est pas de leur farcir la tête de versets bibliques qu'ils vont bien apprendre. C'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Il veut pas faire de nous des gens religieux. Il y en a assez dans les religions chrétiennes de gens religieux. Dieu seul connaît ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Ceux-là seuls arriveront au but. Donc ne perdons jamais de vue que quand nous annonçons la parole, c'est pour amener des âmes au Seigneur pour qu'ils passent par une nouvelle naissance. Pas qu'ils disent oui, oh oui, je crois en Jésus, oui, oui, je crois ce que tu dis, oui, mais c'est pas là une foi qui sauve, parce que la parole qui a été annoncée n'a pas touché profondément leur cœur, comme le jour de la Pentecôte, et ils n'ont pas crié, mais alors, dis-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, repens-toi, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés, et tu recevras le Saint-Esprit, car le don est pour toi. Qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Quand tu es régénéré, tu es constamment rempli d'une espérance vivante. Même si tu désespères de la vie, comme Paul quelquefois il l'a écrit, et nous désespérions de rester en vie, ça veut dire qu'il était tellement pressé, il était tellement torturé, il était tellement opprimé par les oppositions et par l'ennemi et toutes les puissances qui l'oppressaient, qu'il se disait c'est peut-être la mort qui est là. Je sais que j'ai la résurrection qui viendra, mais après tout, si je suis mis à mort pour Christ, c'est peut-être le moment. Il désespérait de conserver la vie, mais il était rempli d'une espérance vivante. Cette espérance vivante, c'est notre présence éternelle dans la Nouvelle Jérusalem, dans la présence du Seigneur Jésus, et dès maintenant ici-bas, sa vie en nous qui, jour et nuit, travaille à nous transformer à l'image de Jésus. Si la parole vivante de Dieu est dans ton cœur comme une semence de vie, que tu dormes ou que tu veilles, elle travaille et elle grandit. Elle est en toi la vie de Jésus, si tu es né de nouveau. L'important, c'est d'être né de nouveau. Et étant né de nouveau, de garder cette ouverture à la parole du Seigneur, constamment cette ouverture, cette humble ouverture à la parole de Dieu, pour qu'elle puisse nous transformer à l'image de Jésus, que nous veillons, que nous dormions. Et le Seigneur le fera. C'est pas ton travail, ça. Tu vas pas stresser
en disant, bon, il me faut tant d'heures de prière, il me faut tant de réunions par semaine, il me faut ci, il me faut ça, sinon je ne vais pas grandir. Non, la vie de Dieu en toi va constamment te faire grandir et te montrer ce que tu dois faire en Christ si tu gardes un cœur attaché au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit te montrera. Si le Seigneur te dit, va prier, va faire une visite, va faire cela, et que tu ne le fais pas, tu dois sentir une gêne dans ton cœur. Tu dois sentir un manque de paix, quelque chose qui ne va pas. Ben, c'est l'appel du Seigneur à dire, Seigneur, pardonne-moi, que le sang de Jésus me lave. Je me remets, Seigneur, sur les rails et je continue ma marche avec toi. Continue à me transformer. Dieu continue à transformer constamment des cœurs obéissants. Un cœur obéissant, ce n'est pas un cœur parfait. Un cœur obéissant, c'est un cœur qui veut la perfection et qui écoute la voix du Seigneur. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc s'il t'a fait naître de nouveau, c'est pour placer en toi cette espérance vivante, cette espérance qu'un jour tu seras comme Jésus, et dans l'éternité, dans la Jérusalem céleste, comme Jésus en sa présence. Alors, il t'a régénéré par la résurrection de Jésus-Christ. Tu te rends compte un peu de ça? Réfléchis un moment. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il y a combien d'années? Presque 2000 ans. Au moment où Jésus-Christ est ressuscité, alors que tu n'existais pas encore, Dieu t'avait régénéré. D'avance, puisqu'il connaît tout d'avance. Il voyait d'avance chacun de nous, ceux qui allaient répondre à son appel à l'Évangile. Et déjà, Dieu d'avance lui dit, bon, celui-là, celle-là, je les choisis, je les place en Christ, je les fais mourir en Christ, et à l'instant où Christ est ressuscité, je les ai déjà régénérés. Donc notre régénération était déjà accomplie, prête à être manifestée, et à l'instant où nous sommes venus au monde, nous étions déjà destinés à la régénération, elle était déjà prête pour nous. Et à l'instant, prévu de toute éternité par Dieu, quand l'annonce de l'Évangile a touché profondément nos cœurs, cette régénération qui était accomplie déjà par Christ en nous, nous a été donnée, acquise et s'est manifestée dans nos vies. Il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pas une réalité merveilleuse qui te console dans toutes tes afflictions? Il t'a fait naître à sa vie. Il t'a fait naître à sa vie. Tu es devenu participant de la vie de Dieu. Si tu es né de nouveau, es-tu né de nouveau? Peux-tu répondre oui, sans l'ombre d'une hésitation? Oui, je suis né de nouveau. Si tu hésites à répondre oui, c'est que ou bien tu ne l'es pas, ou bien tu as vraiment un problème d'incrédulité, ou de manque de connaissance de la parole de Dieu, car il est dit, ceux qui croient en Jésus-Christ ont la vie éternelle. Ceux qui croient à la doctrine de Christ, c'est-à-dire au vrai Jésus, au véritable évangile, par le véritable Saint-Esprit, ont la vie éternelle. Déjà, ils ont été régénérés. Croire en Jésus-Christ, c'est pas dire oui, je crois que Jésus est vivant. Non, c'est croire à toute la doctrine de Christ. Croire que Jésus est le Fils éternel de Dieu. Croire que Jésus est venu en chair dans un corps d'homme sans péché, pour vivre et mourir pour nous, pour mourir sur cette croix pour nous, pour être fait malédiction à notre place, pour porter le châtiment qui nous revenait, pour porter nos péchés, nos iniquités, nos maladies et nos infirmités, pour porter tout cela sur lui, pour mourir dans la chair, pour ressusciter le 3e jour, pour rester 40 jours avec les disciples, pour monter au ciel à la droite de Dieu, pour répandre son Saint-Esprit une fois qu'il a été glorifié. Tout cela, c'est la doctrine de Christ. Si tu crois cela dans ton cœur, tu as la vie éternelle. Amen, tu l'as. Tu es régénéré, tu es une nouvelle créature, encore pas parfaite à l'image de Jésus-Christ, mais en train d'être transformé par le Seigneur pour devenir cela justement. Pourvu que tu continues à croire, pourvu que tu gardes cette foi, cette espérance vivante, puisque la foi c'est la ferme certitude des choses qu'on espère, c'est ça l'espérance vivante. Tu vois Jésus par la foi, tu ne l'as pas encore vu de tes yeux, mais tu sais qu'il est vivant, tu le connais d'après la parole,
Tu peux connaître par son esprit un avant-goût de sa pleine révélation, qui il est, puisque la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, et celui que tu as envoyé. Donc tu commences à connaître Jésus-Christ, et ce que tu connais de lui te donne envie d'en connaître davantage, et tu sais qu'en connaissant Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, connaître au sens biblique, tu as la vie éternelle maintenant, et tu es destiné à être semblable à Jésus, et c'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie maintenant. Alors, tu peux te lamenter parce que tu n'es pas encore parfait ou parfaite à l'image de Jésus, mais ne te lamente pas trop dans le mauvais sens du terme, dans le sens de l'incrédulité, dans le sens de l'apitoiement sur toi. Lamente-toi de tes péchés, reçois le plein pardon et repars dans cette espérance vivante que Dieu est en train de travailler en toi pour te transformer, qu'il en a la volonté, qu'il en a la puissance et que c'est ce qu'il est en train de faire en toi, en moi. En nous qui croyons. Si tu es incrédule, si tu es dans l'incrédulité, si tu dis je suis un bon à rien, je suis rien du tout, Dieu n'arrivera jamais à rien avec moi, bon ça suffit, j'ai essayé, je suis tombé, j'ai pas pu, bon. Ce sont des paroles d'incrédulité. Tel que tu es, tu vas au Seigneur, il en a transformé des millions avant toi, pourquoi pas toi? Si tu crois, si tu restes dans la foi au Fils de Dieu, à son amour pour toi, à sa volonté de te changer, il le fera. Pourquoi est-ce que tu ne croirais pas en lui? N'est-il pas le Tout-Puissant? N'a-t-il pas fait des promesses? N'a-t-il pas dit, eh bien moi, ma volonté, c'est de te transformer à mon image? Est-ce qu'il n'a pas dit tout ça? Pourquoi est-ce que tu ne le prendrais pas pour toi, une bonne fois pour toutes, en disant, Seigneur, je le prends pour moi? Ce but que tu as dans ton cœur, de me rendre parfait à l'image de Jésus, c'est le mien maintenant. Il n'y a que ça qui compte. C'est ça qui m'intéresse. Rien d'autre ne m'intéresse. Évidemment, dans la vie, je vais tout faire comme pour toi, le mieux possible, mais ça ne prend pas mon cœur, ça ne m'intéresse pas au sens profond du terme. Je le fais parce qu'il faut le faire, je le fais parce que tu me demandes de le faire, mais ce qui m'intéresse, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus pour être transformé à ton image, pour qu'il mette en lumière tout ce qui n'est pas encore conforme à ta volonté parfaite et qu'il me transforme par la foi en Jésus. Il est capable de le faire, tu sais. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage. Vous voyez, il nous a régénérés par la résurrection de Jésus, pour un héritage. Cet héritage, nous l'avons dans les cieux, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, qui vous est réservé dans les cieux. Cet héritage qui nous est réservé dans les cieux, nous pouvons l'avoir dès maintenant par la foi, parce que Christ est mort déjà. Donc puisque le testateur est mort, nous sommes bénéficiaires déjà de l'héritage. Nous avons les arts de l'héritage. Nous n'avons pas encore tout l'héritage pleinement manifesté, mais nous l'avons. Et ce qui nous est réservé dans les cieux, nous ne le voyons pas encore, mais c'est inclus dans l'héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous avons le ciel tout entier qui nous est donné par le Seigneur, la présence de Dieu, la Jérusalem céleste, la vie éternelle avec Jésus, semblable à lui. C'est notre héritage. C'est un don, un cadeau que Dieu le Père nous fait. Dans son cœur d'amour de Père, il veut nous transformer à l'image de Jésus, faire de nous des fils et des filles mûrs, remplis du Saint-Esprit. Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Si vous avez touché un gros héritage sur la terre, ça vous a peut-être réjoui, mais celui-là, il se corrompt, il se flétrit, vous ne l'emporterez pas au paradis. Si vous n'avez aucun héritage terrestre, mais vous en avez un bien meilleur dans les cieux, bien-aimés, dont vous pouvez jouir maintenant. Alors, cet héritage vous est réservé à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors vous voyez que cet héritage
nous est réservé, mais uniquement à ceux qui sont gardés par la foi. Donc il faut que tu restes dans la foi qui t'est donnée par la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu nous garantit cet héritage. Par la foi, tu ne dois pas quitter la foi pour ce salut prêt à être manifesté. Donc nous sommes sauvés en espérance et nous sommes sauvés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté bientôt, la plénitude de ce salut, où nous aurons une pleine garantie d'une pleine entrée dans un salut parfait. Nous y sommes dans le salut parfait de Dieu, mais tant que nous sommes sur cette terre, dans ce corps de chair, il nous est encore possible de quitter et de perdre la foi. Pourquoi est-ce que nous le ferions? Est-ce qu'on pourrait être assez insensé pour abandonner la foi en un Dieu si merveilleux, en un héritage si splendide, si merveilleux, que Dieu nous a révélé dans sa parole et par son esprit? Pourquoi est-ce que tu renoncerais à cet héritage-là? Il faudrait être insensé. Si ton oncle d'Amérique te lègue 50 milliards de dollars, et que tu dis, bon, ça ne m'intéresse pas, d'ailleurs j'y crois même pas, mais notre Père céleste dans les cieux nous a réservé un héritage splendide en Jésus-Christ, prêt à être révélé dans les derniers temps, et nous y sommes. C'est le moment de garder la foi. Garde la foi jusqu'au bout. Quel que soit ton état spirituel présent, c'est pas vraiment ça qui compte pour le Seigneur. Ce qui compte, c'est que ton cœur soit attaché au Seigneur et à l'œuvre qu'il est en train de faire en toi. Et que tu gardes un cœur humble et obéissant. Et quand sa lumière t'éclaire, que tu courbes l'échine et que tu dises Amen. Dieu fera tout le reste. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Donc tu vois la nécessité de l'épreuve. Il le faut. C'est une nécessité spirituelle pour que ta foi soit éprouvée par le feu de l'épreuve, pour que tu en sortes pur, comme l'or éprouvé par le feu. N'importe quel joaillier vous le dira, de l'or doit passer par le feu pour être éprouvé. Et il envoie le chalumeau, et ça fond, à haute température, et toutes les impuretés viennent à la surface, et là, un coup de flamme, et les impuretés partent. Et puis, le joaillier qui a purifié l'or au feu, il regarde l'or fondu, il se voit comme dans un miroir parfait. Mais c'est ça, l'image de notre purification par le feu de l'épreuve. On devient pur comme l'or, et l'image de Jésus peut se refléter en nous sans aucune impureté. L'image du divin joaillier. Et cela aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, à la fois pour nous et pour Dieu, quand Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, tu l'aimes le Seigneur sans l'avoir vu. Heureux ceux qui ont vu et qui ont cru, mais bienheureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas encore vu. Nous le verrons. En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez, il parle au futur, nous l'avons par la foi, le salut de nos âmes, mais nous devons persévérer par la foi jusqu'au bout pour l'obtenir pleinement. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Si ça ne devait pas être confirmé jusqu'au bout par notre foi jusqu'à la fin, il ne dirait pas ça au futur. Il dirait, vous l'avez déjà, le prix de votre foi, donc ce n'est pas la peine de vous faire de soucis. Il dit, nous l'avons déjà par la foi, et nous l'obtiendrons par la foi, pourvu que nous restions dans la foi. Et un peu plus loin, il dit au verset 13,
C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire quoi ça? Notre entendement, c'est notre compréhension spirituelle. Les reins, c'est le siège de la force. Saignez les reins de votre entendement, ça veut dire fortifiez-vous dans votre compréhension spirituelle, devenez fort dans votre intelligence spirituelle, devenez bien intelligent spirituellement, parce que c'est Dieu qui nous rend intelligents, en réponse au désir de notre cœur et de notre prière. Seigneur, ouvre les yeux de ma foi, ouvre les yeux de mon esprit pour que je voie ces choses. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée quand Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants. Il dit, puisque vous êtes des enfants obéissants, eh bien ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Maintenant, on ne les a plus. Elles sont mortes parce que notre chair a été crucifiée en Christ. Quand vous étiez dans l'ignorance, plus ton entendement spirituel va être fort, plus ta compréhension par la révélation du Seigneur, des choses d'en haut, du plan du Seigneur, de sa manière d'agir, plus ça va être fort en toi ces choses, et plus l'ignorance va partir. Puisque c'est à cause de l'ignorance que nous avions autrefois que nous nous conformions aux convoitises de la chair. Plus l'ignorance s'en va et puis la connaissance de Dieu par la révélation se fait grande et plus nous comprenons son plan. Et parce que nous aimons Jésus, nous entrons dans son plan. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, en parole, en regard, en action, en comportement, en pensée. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc tu vois, ce processus de sanctification a commencé dès le départ parce que Dieu t'a sanctifié par l'Esprit dès que tu as répondu à son évangile. Et c'est aussi un processus constant jusqu'à la fin, parce que cette sanctification veut dire que Dieu, par le feu de l'épreuve, par l'action de son Esprit et de sa parole, est en train de faire apparaître au grand jour et d'enlever, parce que quand Dieu les fait apparaître, c'est pour les brûler, les impuretés qui peuvent être au fond de nos vies, pour pouvoir nous sanctifier et nous rendre parfaits comme Jésus. Donc tu as été sanctifié dès le départ, et jour après jour, le Seigneur travaille pour te sanctifier à l'image de Jésus. C'est ça qu'il est en train de faire, jusqu'à la perfection finale. Et quand Jésus paraîtra, quand nous le verrons, nous serons, c'est écrit, semblables à lui. Il n'y a pas de quoi te réjouir. Il n'y a pas de quoi te faire tressaillir de joie devant la grandeur insondable et la perfection du plan de Dieu pour toi. C'est pas le point de départ qui intéresse Dieu, c'est le point d'arrivée. C'est pas ce que tu étais au début ou ce que tu peux être maintenant qui intéresse Dieu. C'est ce qu'il a prévu que tu sois, toi. Et si tu gardes le regard sur Jésus qui est ton modèle constamment dans ton cœur, tu vois constamment le but du plan de Dieu pour toi. Tu te réjouis d'avance constamment par la foi, sachant que celui que tu regardes, Jésus, est ton modèle parfait et que celui qui est en toi, le Saint-Esprit, jour qui passe après jour qui passe, nuit qui passe après nuit qui passe, est en train de transformer à l'image de ton Seigneur et Maître, pour faire de lui le premier-né entre de nombreux frères et de nombreuses sœurs. C'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'il dit, au verset 17, deuxième partie, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre, on a été rachetés. De cette vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde lui aussi, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Tout par Jésus, tout pour lui, tout pour sa gloire. Et il termine en disant,
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Au début, il disait que le Seigneur nous avait élus par la sanctification de l'Esprit pour qu'on devienne obéissants. Vous vous rappelez? Et maintenant, il dit, en étant obéissants par l'Esprit, nous purifions nos âmes. Donc si le Seigneur change nos cœurs pour nous rendre capables d'être obéissants, c'est parce qu'il veut purifier nos âmes, notre vie entière en fait, pour aboutir à un amour fraternel sincère. Donc l'amour fraternel entre nous, s'il n'est pas pur, a besoin d'être transformé par une plus grande obéissance de notre part. Mais si tu sais que tu as été élu par la sanctification de l'Esprit, tu as été élu, choisi, pour que tu deviennes obéissant. Donc l'obéissance, c'est un cadeau que Dieu te donne parce que tu as répondu oui à son appel, tu as incliné ton cœur, tu as été sanctifié par l'Esprit pour que tu deviennes obéissant. Parce que Dieu sait très bien que cette obéissance t'est nécessaire pour que tu puisses purifier ton âme par cette obéissance. Et sans la purification de l'âme, tu ne peux pas avoir un amour fraternel sincère et pur. Un amour pour tous ceux qui nous entourent, un amour pour ton mari, ta femme, pour tous ceux qui t'entourent, qui soit vraiment un amour pur. Voyez le rapport entre la rébellion et l'impureté de l'amour, entre l'obéissance et la pureté de l'amour. Si tu es un enfant de Dieu désobéissant, bon, c'est sûr que ton Père Céleste ne va pas t'abandonner comme ça, tu vas être châtié pour te rendre participant à sa sainteté, donc te faire comprendre que tu dois être obéissant, parce que c'est un cadeau qui t'est donné par Dieu. Dieu t'a retiré du monde pour t'enlever l'esprit de rébellion qui est dans le monde, pour faire de toi, par la vie qu'il t'a donnée, un enfant obéissant. Si tu as en toi l'esprit du Seigneur, tu ne peux plus pratiquer le péché, tu peux chuter parce que tu as encore des imperfections, mais au fond de ton cœur, tu as le désir intense de marcher dans la perfection. Tu ne peux pas te contenter d'une vie dans la désobéissance. Tu peux pas, c'est pas possible. Si tu es enfant de Dieu, tu peux pas. Tu es pas heureux, tu es pas content. Donc si tu es enfant de Dieu, tu as une tendance naturelle de l'Esprit de Dieu en toi à être obéissant. Tu peux pas te contenter d'une vie de rébellion, c'est pas possible. Tu es malheureux comme une pierre quand tu es rebelle, quand tu es enfant de Dieu, vraiment enfant de Dieu. Tu peux pas. Tu cries au Seigneur, misérable que je suis, Seigneur, donne-moi une révélation plus grande de la croix. Parce que je ne peux pas, étant enfant de Dieu, vivre dans la désobéissance. Je suis très malheureux. Un païen qui vit dans la désobéissance naturelle, il est plus heureux que toi. Mais un chrétien qui est né de nouveau et qui continuerait à vivre dans la désobéissance, il est le plus malheureux des hommes. S'il est vraiment enfant de Dieu né de nouveau. Il ne peut pas se contenter de cette situation. Son cœur va crier à Dieu pour qu'il intervienne. Et la révélation du Saint-Esprit va se faire. Je t'ai élu, je t'ai mis à part, je t'ai sanctifié dès le départ, je t'ai mis dans le troupeau des rachetés, pour que tu sois justement obéissant. Et cette révélation qui m'est faite par le Saint-Esprit me montre que parce que je suis enfant de Dieu, Dieu m'a donné une nature au fond de mon cœur d'enfant obéissant. Et je vais recevoir une plus grande révélation de sa parole. Mes brebis entendront ma voix. Mes brebis me suivront. Elles ne suivront pas un étranger. Même si elles se laissent séduire un temps, ça ne va pas marcher longtemps. Elles vont comprendre que ça ne va pas. Ce n'est pas la voix de Jésus. Non, ce n'est pas la voix du bon berger. Et elles vont revenir au bon berger. Elles vont comprendre. Sinon, elles n'ont jamais été nées de nouveau. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu qui vivrait dans la désobéissance et qui serait parfaitement heureux, il ne peut pas être né de nouveau. Il ne peut pas. Ou alors il a endurci sa conscience à force de désobéissance et maintenant il risque d'être définitivement perdu parce que c'est l'endurcissement que Dieu donne. Mais un enfant du Seigneur qui aime son Jésus, son Sauveur, a par nature un cœur obéissant,
qui désire marcher dans l'obéissance, qui ne peut pas se contenter d'une vie de rébellion. C'est pas possible. Donc, le Seigneur va lui faire comprendre que, justement parce qu'il est né de nouveau, Dieu lui a donné un cœur d'enfant, de brebis, obéissant. Il va recevoir une plus grande révélation de sa parole. Et il va y entrer, parce qu'il est un enfant obéissant. Il va y entrer. S'il chute, le Seigneur s'arrangera pour lui faire comprendre, pour le châtier. Mais en tout cas, ça va concourir à une plus grande ouverture de son esprit pour mieux comprendre les voies de Dieu. Et entrer dans quelque chose de plus grand, parce qu'on le désire dans le fond du cœur. On ne peut pas se contenter du surplace spirituel quand on est enfant de Dieu. Il y a un plan tellement grand que Dieu pousse derrière nous pour nous faire atteindre ce plan. On ne peut pas se contenter de dormir spirituellement, d'avoir une vie spirituelle nulle, de surplace spirituelle. On ne peut pas se contenter de ça quand on est enfant de Dieu. Ou alors on ne l'est pas. Mais on désire autre chose. On désire plus de la vie du Seigneur. On dit, Seigneur, je veux plus de ta vie, de ta révélation. Et je te fais confiance parce que tu vas répondre à ce cri de mon cœur. Tu vas me révéler des plus grandes choses. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Je le ferai. C'est le désir du cœur du Père. Donc ça doit nous encourager dans la foi, toutes ces choses. De savoir qu'on a un Père qui nous aide, qui a tout prévu pour nous faire réussir, pourvu qu'on ait ce cœur d'enfant ouvert, humble et obéissant, qui nous a été donné par la sanctification, par l'Esprit. Et étant obéissants, nous atteignons cette pureté de l'âme qui nous permet d'avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Pour lui, c'est une évidence. Puisque vous avez été régénérés, vous êtes enfants obéissants, eh bien, votre obéissance va permettre au Seigneur de purifier votre âme et d'aboutir à un amour fraternel sincère. C'est tellement simple. Non, vous ne trouvez pas? Quand on lit ça, c'est merveilleux. Puisque vous avez été régénérés par une semence incorruptible, la pure parole de Dieu, vivante et permanente, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si tu gardes la foi en Jésus, avec un cœur bien disposé à recevoir les leçons du Seigneur, à ne pas murmurer dans l'épreuve, à rester calme et tranquille, à rester dans la confiance, la foi c'est la confiance en ce que tu connais de Dieu pour en avoir davantage de lui, il va répondre à cette confiance, il se révélera à toi, il te révélera sa volonté pour ta vie. Amen. Clairement, clair et net. Et cette confiance qui va te révéler toutes choses pour ta vie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me lancer dans ci ou pas dans ça? Je dis, occupe-toi, dit le Seigneur, de regarder à moi. Chaque jour suffit sa peine. Demain, je te dirai ce que tu dois faire. Aujourd'hui, si vraiment tu es à ta place, tu es tranquille. Demain, j'ai un plan pour toi. Demain matin, tu verras, je te parlerai. Pour la journée de demain. Seigneur, j'aimerais quand même savoir dans les 2-3 mois pour mon planning. T'occupe pas de ton planning. C'est moi qui le fais, dit le Seigneur. Je planifie ta vie. Je te demande d'être fidèle. Et chaque jour qui passe, je te révélerai ce que tu dois faire. Amen. Merci Seigneur. Jusqu'au but. Je vous propose d'ouvrir votre Bible au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Alors ça, c'est pour les cœurs agités. S'il y a un cœur agité ce soir parmi nous, là, il y a quelque chose pour lui. Il y a une promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Donc un cœur agité, mais pas incrédule. Qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Vous savez ce que ça signifie, exclu? Vous avez déjà passé des examens et vous êtes allé devant la liste, le cœur battant, et puis vous avez la liste des admis, et puis la liste des exclus.
Si ça vous est arrivé, vous pouvez penser à ce que ça veut dire. Ça exclut, ça veut dire que Dieu a fait passer l'examen et il a dit inapte, exclu. Non pas parce que vous êtes moins intelligent, non pas parce que vous ne connaissez pas la Bible par cœur, même pas parce que vous n'êtes pas spirituel. Il y a des gens très spirituels qui vont être exclus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. On peut être très spirituel et incrédule. Spirituel, ça veut dire qu'on a une ouverture dans le domaine de l'esprit, même l'esprit du Seigneur. Vous avez des gens qui ont plein de dons spirituels. Ils ont une entrée libre dans le surnaturel de Dieu, je parle. Je parle des spirituels de Dieu. Mais si quelque part dans le cœur il y a de l'incrédulité, donc de la désobéissance, puisque là on voit que c'est le cas de ceux dont il parle, ils vont être exclus du repos, du sabbat de Dieu, donc du millénium, puisque le millénium c'est le grand sabbat de l'Éternel sur la terre. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors quand tu entends la parole, est-ce que la parole trouve de la foi en toi? La parole ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent. Vous savez que la parole de Dieu est vivante. Donc quand la parole de Dieu nous vient du Seigneur, la parole qui est esprit et vie, la parole c'est Jésus. Quand on annonce la parole, c'est Jésus lui-même qui vient dans sa parole. Vous avez réfléchi à ça? Chaque fois qu'on annonce la parole, comme la parole est une avec Jésus, qu'elle sort du cœur de Jésus, que Jésus est la parole de Dieu, et cette parole, c'est celle de Jésus. Quand on annonce la parole, c'est Jésus qui vient avec sa parole. Et Jésus regarde immédiatement dans ton cœur, et si la parole voit qu'il n'y a pas de foi dans ton cœur, elle ne peut produire aucun résultat en toi. Et la foi, c'est l'obéissance. Bien sûr, la définition de la foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on entend, enfin qu'on n'a jamais vues, mais qu'on espère. Donc tu ne peux pas avoir de ferme certitude dans cette parole si tu n'as pas un cœur obéissant. Là, il parle des incrédules. Mais vous pouvez mettre une grosse équation au tableau noir. Incrédulité égale désobéissance. Quelquefois, on n'arrive pas à bien comprendre comment la foi marche. Il y en a qui ont la foi, qui n'ont pas la foi. Mais c'est très simple. Si vous associez la foi à l'obéissance, et si vous associez l'incrédulité à la désobéissance, vous comprenez mieux. Ces gens-là n'avaient pas la foi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désobéissants. Ce qui compte à Dieu, c'est d'avoir dans son troupeau des brebis qui lui obéissent de cœur, par amour. Il y a plein de brebis du Seigneur qui exercent des dons spirituels, qui ont reçu des choses fantastiques du Seigneur, des talents, et puis qui ont une racine de désobéissance dans leur cœur. Leur obéissance est allée jusque-là et pas plus loin. Il ne doit pas y avoir de limite à notre obéissance. Il y en a qui s'arrêtent, et vous savez qu'est-ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout de l'obéissance? C'est la peur de mourir. Oui, la peur de t'étaler sur la croix pour que l'épée du sacrificateur fasse une séparation en toi entre l'âme et l'esprit. Vous voyez comment Jésus est allé au sacrifice. Personne ne l'a forcé. Il aurait pu crier à son Père Céleste, « Envoie-moi 12 légions d'anges », il y aurait envoyé aussitôt et on aurait tous été perdus. Donc Jésus y est allé volontairement, et je suis sûr, bien que ce ne soit pas écrit dans la Bible, mais que quand les soldats romains, au dernier moment sur le mont Golgotha, l'ont pris, quand ils l'ont déchargé de cette croix, qu'ils ont mis la croix par terre, et que
Ils ont entraîné Jésus pour l'allonger sur la croix. Je suis sûr qu'il n'a pas résisté un instant. Il ne s'est pas laissé tirer comme ça en disant « Ah non, non, non ». Il a combattu à Gethsémane, il a pleinement accepté la volonté du Père et il y est allé de lui-même. Ça a peut-être même étonné les soldats romains parce que d'habitude, les condamnés à mort sur la croix, il fallait plutôt les tirer pour les clouer dessus. Il y est allé de lui-même. Il s'est allongé sur cette croix et le bourreau a pris des clous et il l'a cloué. Et Jésus savait que, à partir du moment où il était là cloué sur la croix, il n'y avait qu'une seule issue, c'était la mort. Il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Et vous savez pourquoi Jésus, Fils de Dieu, fait homme, a eu cette foi fantastique. C'était pas seulement parce qu'il était Fils de Dieu, donc il serait quelque part un peu à part et que nous, on ne pourrait jamais avoir cette foi-là. C'était parce qu'il était obéissant à son Père. Obéissance égale foi. L'obéissance de cœur, bien sûr. Parce qu'il a compris qu'en dehors de la volonté du Père, il n'y a pas de paix possible pour nous. Amen. Combien de chrétiens sont sans paix, dans l'inquiétude, pour tout? Eh bien, moi, je t'engagerai, mon bien-aimé frère ou ma bien-aimée sœur, si c'est ton cas, à regarder dans le fond de ton cœur, à la lumière du Saint-Esprit, s'il n'y a pas des racines de désobéissance par rapport à la croix. Bien sûr, tu veux obéir. Tu veux obéir à tout, sauf à la mort. Quand Jésus te dit, bon, d'accord, tu as obéi à tout, tu as tout fait, mais il te manque une chose encore. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais tu ne peux pas être mon disciple encore. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté la mort de la croix. Tu n'as pas accepté la mort de ta vie personnelle propre. C'est ça la racine de la désobéissance et de l'incrédulité. Alors Jésus dit, mesure bien le coup. Tu n'es pas rentré dans la vie chrétienne pour avoir des encouragements. Tu n'es pas rentré dans la vie chrétienne pour faire des belles expériences, même spirituelles, pour avoir des visions. Les chrétiens, ils pensent souvent qu'à ça, des visions, des expériences. Ils sont tout contents quand ils ont une vision. Je dis merci Seigneur pour les visions. Je voudrais que vous en ayez tous les jours. Ils sont tout contents quand ils ont un songe de Dieu. C'est formidable des songes de Dieu, si on pouvait en avoir toutes les nuits. Mais c'est pas ça qui compte pour Dieu. Et si c'est ça qui compte pour vous, vous allez à la perte. Parce que si le malin voit que votre cœur désire avoir des expériences surnaturelles, ne vous inquiétez pas, il va vous en donner à l'appel. Tant que vous ne voulez pas vous allonger sur cette croix pour laisser le souverain sacrificateur vous couper par son épée, vous mettre à mort, la foi ne sera pas complète, l'obéissance n'ira pas jusqu'au bout. Et le repos n'y sera pas. Pas de repos, pas de paix. Vous voulez rentrer dans la paix? Si je posais la question à tout le monde, qui veut rentrer dans la paix? Toutes les mains vont se lever. Je dis, bon, si tu sais que la paix dépend de la croix, qui veut aller sur la croix pour mourir jusqu'au bout? Les mains se lèvent aussi vite? Si tu lèves ta main, réfléchis bien parce que Dieu le voit. Et si tu lèves ta main dans ton cœur, Dieu voit que tu as levé ta main, il ne t'épargnera pas. Crois-tu que Dieu va avoir pitié de toi pour t'épargner en disant le pauvre, il va mourir sur la croix? Non, on ne peut pas lui faire ça. Comme l'apôtre Pierre disait à Jésus, mais non, jamais tu n'iras sur la croix. Moi vivant, je te défendrai jusqu'au bout, Seigneur, ils ne t'amèneront pas sur la croix. Et quelle est la parole de Jésus? Arrière de moi, Satan. Satan voulait empêcher Jésus d'aller à la croix, parce qu'il savait bien que si Jésus n'allait pas à la croix, l'humanité entière serait perdue, et le ministère de Jésus ne se serait pas accompli. C'est impossible. C'était impossible. Il fallait que Jésus aille jusqu'au bout. Est-ce que tu veux aller jusqu'au bout?
Ça suffit des fausses onctions, des faux baptêmes du Saint-Esprit sur une chair non crucifiée. Un vrai baptême du Saint-Esprit viendra sur une chair crucifiée. Sinon, l'Esprit du Seigneur vient bien, mais comme l'Esprit du Seigneur nous amène toujours à la croix, que la croix et l'Esprit du Seigneur travaillent toujours ensemble, vous croyez que le Saint-Esprit va se satisfaire d'une vie sacrifiée à moitié? Vous croyez qu'il va déverser sur vous la plénitude de l'onction s'il voit que la chair palpite encore? Et il dit au verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Jésus a été crucifié et il fallait qu'il soit crucifié avant que le sabbat commence, puisqu'il ne pouvait pas le faire pendant le sabbat. Le sabbat commence le vendredi soir. Donc c'était après la mort de Jésus que le sabbat a commencé. C'est une image pour nous aussi. Le vrai sabbat a commencé quand la mort de Jésus a été achevée complètement. Le repos du sabbat vient après la mort de Jésus. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? La résurrection de Jésus. C'est ça le repos. La mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Il était passé par la croix. La résurrection lui était promise. Il en est de même pour toi et moi. N'essaye pas de manifester la vie de résurrection de Jésus. La grande puissance de Dieu, c'est pas les miracles, les signes et les prodiges. La grande puissance de Dieu, c'est la vie de résurrection de Jésus, qui s'accompagne aussi de prodiges, de miracles, de guérison et de délivrance. Mais il y a quelque chose d'abominable aux yeux du Seigneur, de voir son Église chercher à accomplir des grandes choses, des évangélisations massives, des prières pour les malades et des guérisons, des délivrances, on chasse les démons et on veut guérir tout le monde, et on obtient des résultats parce que Dieu est bon et compatissant. Mais c'est abominable aux yeux du Seigneur de voir son Église rechercher ces choses si elle refuse la croix, si elle refuse d'aller jusqu'au bout de la mort de la chair, si elle ne veut pas obéir jusqu'au bout, parce que la vie de résurrection, la bonne odeur de Jésus ne peut pas se manifester tant que la pourriture de la chair n'est pas morte et enterrée. N'essaye pas de te tromper toi-même. Tu ne pourras pas tourner autour de Dieu. Le passage est obligé. Si tu cherches autre chose, tu vas l'obtenir. Jésus a dit, cherche, tu trouves. Si tu cherches les grandes choses de Dieu, avoir la foi pour un ministère puissant, des guérisons, des délivrances, tu vas l'avoir. Mais tu prends de grands risques. Parce que quand l'onction de Dieu descend sur une vie non crucifiée, ça fait quelquefois beaucoup de dégâts. Ça fait toujours beaucoup de dégâts, tôt ou tard. Il y a un mélange. Et la véritable huile d'onction, celle dont on parlait par exemple dans l'Ancien Testament, quand le grand prêtre, le grand souverain sacrificateur recevait l'huile d'onction et qu'il devait oindre avec cette huile tous les instruments du lieu saint, du tabernacle, c'était une huile unique, préparée selon des proportions précises, et cette huile spéciale d'onction ne pouvait être utilisée que dans le lieu très saint ou dans le lieu saint pour oindre les choses saintes et sacrées, oindre le souverain sacrificateur lui-même et ses fils. Et il était formellement interdit de l'utiliser pour un autre usage. On pouvait faire une autre huile avec des proportions différentes pour l'utiliser pour ses besoins personnels ou se parfumer ou soindre. Mais celui qui utilisait cette huile sainte à un autre usage ou qui s'en mettait dessus alors qu'il n'avait pas l'autorisation, il était puni de mort. C'est ce qui arrive à ceux qui jouent avec l'onction de Dieu, qui veulent utiliser la véritable onction sur une chair en putréfaction qui n'est pas morte. Ils jouent avec la sainteté du Seigneur.
Et je remercie le Seigneur d'être si compatissant et miséricordieux. On ne peut pas jouer avec l'onction du Seigneur. Quand on désire ardemment un vrai baptême du Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu qu'on désire, la véritable onction de Dieu. Il ne faut pas désirer faire descendre cette onction sur la chair qui n'est pas crucifiée. C'est une abomination pour Dieu. Beaucoup de chrétiens recherchent ça. Baptise-moi du Saint-Esprit, Seigneur, parce que je veux être un témoin puissant. Je veux évangéliser la terre pour toi. Et ils ne se rendent pas compte que demander un vrai baptême du Saint-Esprit, quand on veut satisfaire Dieu, c'est faire descendre l'onction de Jésus sur une vie crucifiée, morte. Et passer par la résurrection de Jésus. Qu'il n'y ait plus de traces de cette chair, de ces œuvres épouvantables qui sentent mauvais aux yeux du Seigneur. Alors il ne faut pas qu'on se regarde avec pitié ou compassion quand il s'agit de passer sur la croix. Aucune compassion pour ceux qui vont mourir. On a trop souvent compassion de nous, dans le mauvais sens, et on se dit, pauvre, tu peux quand même pas souffrir ça? Passer par la mort de la croix, abandonner toute vie personnelle, tout désir personnel, toute possession personnelle, même si tu as un titre de propriété. Tu peux avoir un titre de propriété, mais dans ton cœur, aucun désir de propriété personnelle, parce que tu sais que ça appartient au Seigneur. C'est son argent, c'est de lui que c'est venu. Donc tu es libre dans le cœur. Tu es libre au point que si Dieu te le reprend demain, tu peux regarder le Seigneur avec confiance et dire, Seigneur, alléluia, tu as un meilleur plan pour moi. La croix est passée par là. Au verset 6, il dit, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns. Ce n'est pas des masses. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours, je vous l'ai dit, ont commencé à la venue de Jésus. À la naissance de Jésus, les 2 derniers jours de la grande création de 7000 ans ont commencé. Il y a eu 4 jours avant la mort de Jésus qui sont passés. Il restait 2 jours de la semaine et ensuite un grand jour pour le millénium. Donc les 2 derniers jours représentent les derniers temps depuis la naissance de Jésus. Les 2000 ans que nous sommes en train de finir de vivre. Ce sont les 2 derniers jours de la semaine de 6 jours avant le repos du sabbat. Nous sommes donc à l'horloge de Dieu au soir du 6e jour. Le soir du 6e jour, c'est le vendredi. C'est le jour de la crucifixion. Avant le grand repos des 1000 ans, il va falloir que la véritable Église de Jésus passe absolument par là. Il faut que tu y passes. C'est une nécessité. Non pas parce que nous sommes le 6e jour, puisque les premiers chrétiens du début ont compris, les vrais ont compris qu'ils devaient, s'ils passaient par le grand repos de Dieu, accepter la crucifixion. Il est réservé à quelques-uns d'y entrer parce qu'on est dans les derniers temps, que l'incrédulité et la désobéissance augmentent, que l'apostasie est là, que l'Église est dans les compromis jusqu'au cou. Pas la véritable Église de Jésus, mais l'Église visible, celle qu'on voit avec une grande croix là, dans les chambres ou sur la maison, ou sur l'Église. La véritable Église de Jésus, c'est celle qui accepte la croix et qui accepte la mort. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de vie de résurrection sans cette mort-là, pas de repos, ni pour toi, ni pour les autres. Le fardeau le plus pénible dans une église, c'est un chrétien charnel qui n'a pas accepté la mort de la croix. Il a un fardeau pour les autres. Ceux qui sont spirituels vont supporter ce fardeau parce qu'ils ont la puissance du Saint-Esprit. Mais si tu veux être un repos pour les autres, il faut passer par la mort.
Il faut que ce soit quelque chose de volontaire. Il n'y a pas de crucifixion forcée. Ne crois pas que si tu traînes les pieds, Jésus va te prendre et te tirer de force sur la croix pour t'y mettre. Non, tu vas rester là dans la chair et tu n'auras pas de repos. Tu pourras aller à toutes les réunions, faire partie de tous les groupes de louanges, faire toutes les activités chrétiennes, les groupes de jeunes, les groupes de vieux, les groupes de nourrissons, tout. Tu pourras participer à tout. Jamais tu n'auras le repos. Jamais, jamais. Jamais tu seras une source de repos pour les autres. Donc il faut que tu ailles vers Jésus. Vous savez que le Seigneur Jésus, c'est le grand souverain sacrificateur. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui égorgeait les sacrifices. C'est lui qui prenait les agneaux qu'on amenait pour les égorger et verser le sang. Jésus est le souverain sacrificateur, c'est lui qui met à mort par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est la puissance de Dieu pour nous mettre à mort. Parce que le Saint-Esprit travaille avec la croix. Et quand tu réalises cette nécessité de passer par la mort, parce qu'il y en a assez d'une vie psychique, d'une vie sentimentale, religieuse, chrétienne, Dieu en a assez. Le monde en a assez. L'Église en a assez. Apparemment, il y en a qui n'en ont pas assez, eux. Ils ne veulent pas. Ils sont prêts à tout, sauf à ça. À se laisser mettre à mort par le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, Jésus, est le seul habilité à vous mettre à mort si vous allez volontairement à lui, en lui disant « Seigneur, j'ai compris ». On a intérêt à comprendre ça dès les premiers jours de notre vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui ont 20 ans de conversion qui ne l'ont pas encore compris. Ou bien on leur a jamais expliqué, ou bien quand on leur a expliqué, ils ne l'ont pas accepté. Mais en tout cas, ils sont encore, après 20 ans de vie chrétienne, au petit lait de la parole. Ils n'ont pas mangé le beefsteak de la crucifixion. Ils n'ont pas accepté la mort de la croix. Et ils sont toujours aérés dans le désert sans repos. Certains en criant à Dieu, en disant « Seigneur, mais quand vas-tu me délivrer ?» Alors que Dieu a tout prévu, il a dressé cette table. Pour aller à cette table, il faut passer par la croix. Toutes les grandes bénédictions de Dieu que tu recherches tant dans ta vie, que Dieu pourvoit tous tes besoins avec abondance, c'est à la croix que ça t'a été acquis, et c'est par ta mort à la croix que tu vas libérer la grande bénédiction de la vie de résurrection. Tu comprends ça? Ne tarde pas à demander à Jésus qu'il te mette définitivement à mort. C'est toi qui dois lui demander. Il ne te forcera pas. Si tu lui dis « Jésus, j'en ai assez de tourner en rond, à jouer aux chrétiens, je pourrais dire tout simplement, alors que ta vie de résurrection n'y est pas dans sa vérité. Alors que le véritable baptême du Saint-Esprit n'y est pas. Bien sûr, tu parles en langue, tu prophétises, mais le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est bien plus que ça. C'est la mort de la croix et la vie de résurrection de Jésus, qui viennent en abondance sur un être crucifié, où la chair n'a plus son mot à dire, où c'est terminé avec la vie passée, où on n'est plus à faire des introspections sur ton enfance malheureuse et sur les démons que tu as reçus dans le ventre de ta mère. C'est fini, c'est enterré tout ça. C'est terminé. Il faut passer à autre chose de plus substantiel, la vie de l'esprit, la nouvelle vie en Christ qui passe par la croix, la mise à mort. Alors pour être mis à mort, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut que tu saches que c'est nécessaire, que c'est impossible d'être disciple de Jésus, d'avoir la paix sans passer par la mort. Jésus te dit c'est la mort de la croix. Tu peux imaginer ce que ça peut être, mais c'est pas s'imaginer ce que ça peut être qui compte. C'est y passer effectivement. Même si tu ne sais pas comment ça va se passer. Si de tout ton cœur, tu passes par ton Gethsémané. Vous savez ce qui s'est passé à Gethsémané, ce combat? Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Toutefois, Père, non pas ma volonté, mais la tienne.
Une fois, 2 fois, 3 fois, c'était dur même pour Jésus. Il voyait cette mort horrible approcher, cette condamnation qui devait tomber sur lui, ces souffrances épouvantables. Et tu crois que ça va te coûter moins que ça, toi? Tu crois que tu vas pouvoir aller à la croix, la fleur à la bouche, en chantant gaiement? Tu vas chanter après. Avant, il faut passer par ton Gethsémané pour dire « Seigneur, je mesure le coût ». Tu vois, la croix, c'est pas des persécutions, des incompréhensions, des rejets, c'est pas ça. La croix, c'est accepter que ta vie personnelle, tes idées personnelles, tout ce qui vient d'en bas et de la chair, dont tu as hérité à ta naissance, ta sentimentalité humaine, ton besoin humain d'être aimé, ton besoin humain d'être compris, ton besoin d'avoir une famille qui t'aime, tout ça c'est de la chair. Ça doit mourir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas bénir ton foyer, tes relations avec les tiens. Mais si c'est un désir sentimental et charnel, ça doit mourir. Ça doit être remplacé par quelque chose de spirituel. Et si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, son fils, sa fille, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. L'épée du Seigneur doit passer par là. Quand Abraham a été convoqué par Dieu, que Dieu l'a appelé pour dire « Abraham, Abraham, celui que tu aimes, là, ton unique, Isaac, ton fils, donne-le-moi en sacrifice. Ton unique, celui que tu aimes par-dessus tout, celui qui incarne tous tes espoirs, parce que Dieu t'avait dit que par ton fils naîtrait une grande postérité, une grande bénédiction, que toute la terre allait être bénie par ton fils. Et maintenant, Dieu te dit, donne-le-moi et offre-le-moi en sacrifice. Est-ce que vous croyez qu'Abraham s'est dit, oh Dieu doit sûrement plaisanter parce qu'il m'a dit qu'il me bénirait au travers de mon fils? Il savait très bien que Dieu lui avait parlé, Dieu lui demandait la vie de son fils. Ça aurait été sa propre vie, ça aurait été le même principe. Abraham savait que c'était Dieu qui avait parlé, il n'a pas hésité un instant. Vous ne le voyez pas hésiter un instant. Donc la seule solution qui s'offrait à lui, puisqu'il savait que Dieu lui avait demandé de l'offrir, Isaac son fils, il savait que la terre entière allait être bénie au travers d'Isaac. La seule solution, c'était quoi? C'était d'obéir, de sacrifier son fils, et il savait que Dieu allait le ressusciter. Il savait ça, mais il fallait le sacrifier. Tu l'aurais fait ça, même si tu savais que Dieu allait ressusciter ton enfant. Tu aurais pris le couteau pour le mettre sur l'autel et lui plonger le couteau dans le cœur, parce que Dieu te le demandait, enfin spirituellement parlant. Maintenant, il ne nous demande plus ça de cette manière-là. Mais il y a tout un message spirituel qu'il nous donne. Donc il n'y avait qu'une solution pour Abraham, c'est le faire en sachant que Dieu allait le ressusciter. Quand il dit à son serviteur, il dit « Reste là, nous allons aller avec le jeune homme jusqu'au mont Morija et nous reviendrons. » Il lui dit ça, « Nous reviendrons. Attends-nous, nous reviendrons. » Il savait bien qu'il allait sacrifier son fils. C'est ça, accepter la mort de la croix, c'est accepter de tout y mettre et de passer par cette mort horrible pour savoir que la vie de résurrection est derrière et que nous allons retrouver non pas le même, mais nous allons retrouver une vie impérissable et nouvelle que nous n'avons jamais connue avant de cette manière-là. Et quand tu vas vers Jésus pour lui dire « Seigneur, j'ai compris », comment tu vas faire, ça ne me regarde pas. Mais ce que tu demandes, c'est que j'accepte et je te demande ma mise à mort complète sur la croix. Je sais bien que je suis mort en Christ il y a 2000 ans, mais ça ne doit pas rester comme ça de la théorie ou une théologie superficielle. Si Christ l'a accompli pour moi il y a 2000 ans, il faut que j'y passe concrètement aujourd'hui, par la foi en lui. Ça veut dire qu'il va
accepter ma demande. La croix est là, par terre. Il va falloir que tu t'y allonges et que tu dises, Seigneur, fais ton œuvre. Et au verset 11 du chapitre 4, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Celui qui n'accepte pas d'entrer dans ce repos de la croix ne peut pas faire autre chose que de tomber. Il va chuter. D'abord, il va chuter continuellement parce que la chair aura toujours le dessus. Donc, ça sera une vie de défaite. Et puis, il va tomber, chuter. Par sa désobéissance, parce que c'est la volonté de mon Père Céleste pour chacun de nous. Car la parole de Dieu, donc Jésus, vous savez dans l'Apocalypse comment Jésus est décrit quand il se présente à Jean, il est décrit comme des yeux avec une flamme de feu, une chevelure flamboyante, comme blanche comme la neige, et une épée aiguë à 2 tranchants qui sort de sa bouche. La parole vivante de Dieu qui sort de la bouche de Jésus. La parole de Dieu est une épée. Et cette épée, avant de la prendre pour lutter contre Satan, puisqu'elle fait partie de l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, quand il s'agit de lutter contre les dominations, les autorités, c'est la même épée qui d'abord va te transpercer avant que tu puisses vraiment t'en saisir pour lutter contre ces dominations, ces autorités. Si tu n'es pas transpercé par cette épée avant que tu la prennes pour lutter contre les esprits, ils vont se moquer de toi parce qu'ils verront que tu n'es pas crucifié. Tu seras un jouet entre leurs mains. Celui qui est crucifié, qui prend l'épée et qui s'engage dans le combat, esprit contre esprit, celui-là peut avoir la victoire. Parce que l'ennemi n'a plus de prise sur lui. Et quand il dit, la parole de Dieu, verset 12, est vivante et efficace. Donc Jésus est vivant et il est efficace. Si tu te donnes à lui, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Romains 12. Offrez vos corps. Le péché habite dans le corps, la chair. Elle habite là-dedans. Offrez vos corps comme un sacrifice agréable. Le seul sacrifice agréable que tu peux présenter à Jésus, c'est un corps destiné à être mis à mort. Tout autre sacrifice de ton corps n'est pas agréable. Seigneur, je t'offre mon corps pour que tu me donnes une bonne santé. Seigneur, je t'offre mon corps pour que tu le renouvelles et que j'ai toutes mes capacités pour chanter, pour travailler pour toi, pour vivre, etc. Non, d'abord, tu l'offres pour être mis à mort, avec ses passions, avec ses désirs grossiers, mais ses désirs subtils, de la chair, de l'âme humaine. Tu veux que Jésus te montre quels sont les désirs subtils de l'âme humaine? Demande-lui. Montre-moi, Seigneur, tout ce qui vient de la chair, tout ce qui doit être crucifié, tout ce qui sort d'en bas, tout ce qui n'est pas agréable que tu veux voir tuer à la croix. Tant que tu vas t'accrocher au moindre de ces désirs, tu n'es pas encore passé par la mort. Tu es encore dans la désobéissance, dans la rébellion. Parce que la volonté du Père, c'est que tu y passes. Pourquoi? Parce que sa grande bénédiction doit passer par là. Sa grande bénédiction passe par ta mort. La vie de résurrection de Jésus passe par ta mort, en lui. Et concrètement, tu crois que ton Père Céleste ne veut pas te bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer? Il ne faut pas vouloir, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Je veux bien la grande bénédiction de Dieu, mais je veux aussi garder ma vie personnelle, mes désirs personnels, ceux que je caresse. Ils viennent d'en bas. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu choisis. Ou tu veux que Dieu te bénisse, te donne ce qu'il faut pour vivre, te donne ta bénédiction, réponde à tes problèmes, réponde à tes questions, etc. Il va le faire, mais il te dira à chaque fois, il te manque une chose. Il te manque une chose. D'accord, tu demandes ça, je te bénis.
C'est pas contraire à ma parole ce que tu demandes, mais il te manque une chose. Seigneur, quoi? Qu'est-ce qui me manque encore? La croix. Tu n'as pas accepté de t'allonger sur cette croix pour que je t'achève. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. L'âme, c'est la chair. C'est tout ce qui vient d'en bas qui est symbolisé par ce mot-là, âme. C'est tout ce qui est du bas, de la nature humaine, terrestre. L'esprit, c'est ce qui est d'en haut. Alors Dieu veut pas que ça soit mêlé pour que ça fasse un abominable mélange informe. Il veut que ce soit pur, sans ride ni tache. Donc le sacrificateur s'approche parce que tu lui as demandé, tu as dit Jésus, mets à mort tout ce qui est de l'âme, sépare, tranche. Tu t'allonges toi-même sur la croix sans que personne te force et tu dis Jésus, fais ton œuvre. Vas-y. Je l'ai accepté volontairement, je l'ai accepté pleinement, je te l'ai demandé, je sais que c'est la volonté du Père, je sais que c'est ta volonté, je sais qu'il ne peut pas y avoir de repos ni de vie abondante sans une mise à mort complète. Je ne veux pas rester au niveau d'une foi théorique sur ma mise à mort en Christ, il faut que ça soit concrétisé dans ma vie de tous les jours, que je reste constamment dans cette attitude de foi et que tu fasses cette œuvre complète pour que je puisse marcher par ton esprit et te glorifier et répandre la bonne odeur de Jésus. Et tu peux être sûr que c'est la prière qui lui fait le plus plaisir. Donc c'est la prière qu'il entend immédiatement et qui se hâte d'exaucer. Ça, tu peux en être sûr et certain. S'il y a une prière dont tu peux être sûr qu'il va l'exaucer sans délai, c'est celle-là. Et si l'épée s'approche et qu'il commence à percer et que tu pousses un hurlement et que tu sautes de ta croix, il va te laisser. Malheureusement, on en rit, mais beaucoup de chrétiens, c'est ça. Ils ont demandé de tout leur cœur et puis l'épée de Jésus a commencé à travailler, à trancher entre l'âme et l'esprit, à révéler ce qui est charnel et à le dire, lâche-le-moi, donne-le-moi maintenant, offre-le-moi en sacrifice. Allez, et il commence à couper. Et on commence à crier parce que ça fait mal. Stop! Il va arrêter le Seigneur. Il a besoin que tu collabores jusqu'au bout. Il ne faut pas croire que le Seigneur Jésus, simplement parce qu'il était cloué sur cette croix, n'aurait pas pu se détacher immédiatement par sa toute-puissance. Une parole aurait suffi, il se serait immédiatement détaché de la croix s'il avait voulu, et il en serait sorti tout seul, sans problème. S'il y est resté, c'est qu'à chaque seconde qui passait, il a accepté d'y rester pour que l'œuvre se fasse jusqu'au bout. Il n'est pas descendu parce que ça faisait trop mal. Il a accepté d'aller jusqu'au bout. Et en vue de la joie qui lui était réservée. Donc tu vois, si tu te contentes de voir l'atrocité de la mort sur la croix, tu vas reculer. Mais si tu vois la joie qui t'est réservée, de la vie de résurrection qui t'est promise, de l'héritage complet qui t'attend, de tout ce que Dieu a préparé pour toi, ça vaut le coup de serrer les dents et de dire « Seigneur, j'y resterai sur cette croix jusqu'à ce que ton œuvre soit achevée, parfaite, que j'ai bien compris, que tu m'as révélé tout ce qui est charnel, que tu m'as permis de l'apporter de tout mon cœur, et que chaque fois que j'ai été testé comme Abraham, eh bien j'ai obéi, Seigneur, j'ai obéi. » Quand il dit « charge-toi de ta croix chaque jour », ça veut dire quand tu sais que Dieu te demande quelque chose et que toute ta chair refuse, que tu dis quand même « j'ai compris Seigneur, je vais t'obéir.
Je t'obéis, Seigneur. Là, tu restes sur la croix. Et Jésus peut continuer à te révéler d'autres choses à faire parce qu'il a vu qu'il pouvait avoir confiance en toi. Tu ne t'es pas retiré à la lumière qu'il t'a donnée, tu as accepté de marcher. Tu n'as pas dit non, 90%, mais ces 10%-là, Seigneur, permets-moi de garder pour moi. Il me faut quand même un peu de distraction, de repos charnel. Non, c'est du 100%. 100%. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Toi, tu ne vois peut-être pas jusqu'où va ta chair encore, jusqu'où elle est vivante, mais lui, notre souverain sacrificateur, il voit tout avec une clarté limpide. Fais-lui confiance. Il va tout mettre à mort, sûrement, efficacement. Ne t'inquiète pas. Sur ce sujet-là, ne t'inquiète pas. Si tu lui as tout donné, lui qui voit parfaitement, il va aller jusqu'au bout. Et quand tu crois que c'est encore fini, qu'il te ressort encore quelque chose de charnel, Seigneur, encore ça, je l'avais pas vu. Ah oui, mais ça, tu vois, j'avais taillé dans le plus grossier, mais regarde ce que je sors maintenant. Regarde tout ce que je ramène à la surface. Et ça, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, Seigneur, vas-y. Fais ton œuvre. Frappe, Seigneur, mets à mort. Je l'ai accepté d'avance, souviens-toi. Tu dis à Seigneur, j'ai donné mon corps tout entier, ma vie tout entière, d'avance. Je ne vais pas me reculer maintenant. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, qui a vécu cette horrible croix avant nous, et qui est entré dans les cieux maintenant, demeurons fermes, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et la foi, c'est la certitude que si tu t'es donné entièrement, Jésus va faire une œuvre totale. Il ne te lâchera pas, qu'il ne t'ait béni complètement. Dans le sens de la croix. Bénis-moi complètement, Seigneur. Amen. Ne t'étonne pas de tout ce qui va t'arriver. À partir du moment où tu t'es donné entièrement à Jésus, ne t'étonne plus. C'est l'œuvre de la croix qui suit son cours. Demeurons fermes dans la foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il va compatir, le Seigneur, s'il voit que tu es un peu faible dans l'acceptation de cette croix parce que c'est vraiment pénible. La croix, c'est un instrument épouvantable, c'est horrible. Et notre chair, quand elle voit ça, elle frémit. Et Jésus, il va avoir compassion de toi au sens qu'il va te tenir, il va t'aider, il va te soutenir pour que le travail de la croix se fasse complètement. Il te tiendra, non pas pour que tu survives, il te tiendra non pas pour avoir pitié de toi, de tes souffrances, pour arrêter le travail de la croix, il te tiendra pour que tu aies la force, comme Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix, il fallait qu'il soit humain à 100% pour que... Eh bien, ce Jésus bien-aimé sera comme ce Simon de Cyrène qui va t'aider à porter ta croix pour que tu ailles jusqu'au bout. Amen. Et c'est ça la compassion de Jésus. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, c'est-à-dire sans désobéir à son Père, sans désobéir en rien. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Vous voyez, quand c'est pris dans le contexte de la croix, comment on peut le comprendre? Si vous le prenez de manière charnelle, approchons-nous du trône de la grâce pour être bénis en tout, pour avoir un bon compte en banque, la prospérité chrétienne et la santé divine et la délivrance de tous vos démons. Approchez-vous du trône de la grâce, il va vous bénir, le bon Jésus.
Mais là, dans ce contexte, c'est un contexte de croix. Ça veut dire que le trône de la grâce, c'est le trône devant lequel s'est présenté Jésus à Gethsémanée, où il a été soutenu par son Père Céleste, par des anges qui lui ont envoyé, par la grâce de Dieu pour aller jusqu'au bout de la croix. C'est la grâce de Dieu qui va te soutenir. C'est la grâce de Dieu qui va te tenir tout pantelant. Encore aux 3/4 mort, mais pas tout à fait. La grâce de Dieu va te tenir pour que ça aille jusqu'au bout. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Seigneur, j'ai besoin de la vie de ton Esprit. J'ai besoin d'un vrai baptême de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ta présence dans ma vie à 100%. J'ai besoin d'être dirigé par ton Esprit Saint dans ce monde de ténèbres. J'ai besoin qu'il n'y ait plus rien de charnel qui vive en moi. J'ai besoin de voir Jésus manifester. C'est le but du Seigneur, de manifester Jésus en toi. Et tu crois que ça ne va pas passer par la croix? Donc ne t'inquiète pas. La seule chose dont tu as besoin de t'inquiéter aujourd'hui, c'est d'une hésitation à dire à Jésus, fais ton travail complet. Si tu hésites, c'est que tu as encore un cœur rebelle et désobéissant. Pas de repos pour toi tant que tu n'as pas accepté. Et ça sera une suite d'épreuves aussi pénibles les unes que les autres, pas l'épreuve de la croix, une épreuve pour que tu viennes à comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution que de plier le genou devant Dieu en disant « Fais ton œuvre, souverain sacrificateur, tue en moi tout ce qui est vie propre, vie charnelle, vie du corps, vie de l'âme, vie d'en bas. Montre-moi tout ça, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels que je vois. Et je veux t'amener tout ça pour que tu le mettes à mort. Et je te fais confiance, tu vas le faire. Il va le faire. Tu es d'accord? Amen. Alors n'aie pas peur de souffrir. Tu seras soutenu par la grâce de Jésus. Il te tiendra pour que tu ailles jusqu'au bout et la vie glorieuse de résurrection se manifestera avant même que Jésus revienne. Et là, tu vas être vraiment utilisé par Jésus, dans la vérité et dans la sainteté, parce que tu as un cœur obéissant. Jésus, quel merveilleux programme que le tien. C'est sûr que ça passe par de grandes souffrances, Seigneur, parce que la chair ne veut pas mourir. Tu as connu ces souffrances, mais tu as accepté la volonté de ton Père. Et tu es là tout prêt à nous aider. Tu veux vraiment un peuple rempli de ta vie et de ton esprit. Et Seigneur, ce soir, toi qui vois le secret des cœurs, tu vois encore s'il y en a ici qui hésitent ou qui ont tout abandonné, sauf cette chose-là. Seigneur, je te prie de parler à chacun pour que nous puissions tout abandonner, renoncer à tout de tout cœur et à notre vie propre pour te laisser agir et manifester ta vie glorieuse. Seigneur, nous savons qu'il n'y a pas de repos sans cela et qu'il y va de ta gloire la plus grande, celle de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Aussi ma prière, Seigneur, c'est que tu persuades les cœurs par ton Saint-Esprit, que tu fasses comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est ta solution divine et qu'elle est parfaite, elle est bonne, agréable, parfaite, et que nous puissions l'accepter avec reconnaissance. Seigneur, manifeste-toi, parle au cœur, et que ce soit ce soir quelque chose de nouveau pour chacun de nous. Cette compréhension de la croix, cette acceptation de ton œuvre et la gloire qui en découle. Père Saint, c'est ce que je te demande au nom de Jésus-Christ. Amen.